Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous avons passé une bonne semaine. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne encore le souffle de vie de nous rassembler encore ce matin pour écouter de sa parole. Le Seigneur, ces derniers temps, est en train de nous parler sur la croissance dans la connaissance de sa parole et de sa grâce. Depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous parler à travers plusieurs messages. Nos prédécesseurs ont parlé de plusieurs facettes de Jésus et le Seigneur voudrait que nous puissions encore davantage découvrir et connaître d'autres facettes de lui. Le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui de le découvrir en tant que source d'eau vive. Donc le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus, la source d'eau vive. Jésus, la source d'eau vive. Nous l'avons tout à l'heure chanté dans ce chant. J'aime beaucoup ce chant, surtout quand on chante la partie où il dit qu'il est la source d'eau intarissable. Donc ça veut dire que c'est une source d'eau qui, malgré la sécheresse, malgré les conditions compliquées de température et de quoi que ce soit, c'est une source d'eau qui demeure intarissable. J'aimerais, avant de commencer ce message, dire que dans la parole de Dieu, l'eau dans la parole de Dieu peut signifier beaucoup de choses. L'eau dans la parole de Dieu peut faire allusion à beaucoup de choses. Il y a certains passages qui parlent de la parole de Dieu elle-même en tant que eau. Des fois, dans certains versets, nous verrons que l'eau signifie également le Saint-Esprit. Et dans d'autres versions, nous allons voir que l'eau signifie la vie de Dieu. Il faut savoir que toutes ces choses marchent de pair. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous permettre, à travers sa parole, de découvrir sa facette en tant que source d'eau vive. Il est important, avant de commencer ce message, de dire que ce message, le Seigneur l'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette source d'eau vive en eux. Donc le Seigneur veut aujourd'hui dire à ces personnes que la soif spirituelle qu'ils ont depuis des années, il n'y a que la source d'eau vive qui peut étancher cette soif. Il n'y a que la source d'eau vive qui peut remplir ce vide qui est en eux. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau, mais qui ressentent encore de la soif. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de recevoir en nous la source d'eau vive et de toujours ressentir de la soif. C'est ceux-là qui n'ont pas encore le renouvellement de l'intelligence pour réaliser en fait ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce qu'ils ont reçu de Jésus, de réaliser qu'en eux, le Seigneur a mis une source d'eau qui est intarissable. Donc ce message est décerné à deux types de personnes, comme je viens de le dire. Il est important que, avant toute chose, nous puissions monter, voir la genèse de toute chose. Voilà pourquoi nous allons lire Genèse 2, verset 7. Nous allons commencer à lire Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Je vais relire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il y a d'autres versions qui disent et l'homme devint une âme vivante. En fait, c'est très important que nous puissions repartir à la genèse de toutes choses. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme à la base, l'homme n'était pas un être vivant. Quand Dieu a créé l'homme à la base, l'homme n'était pas directement une âme vivante. Mais il a fallu que Dieu puisse souffler dans les narines de l'homme. Il a fallu que Dieu puisse communiquer sa vie à l'homme pour que l'homme devienne une âme vivante. C'est très important que nous puissions retenir cela. Dieu a créé toutes choses et au sixième jour, il a décidé de créer l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que l'homme n'était pas déjà une âme vivante, mais il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines
pour que l'homme devienne un être vivant. C'est juste pour nous dire que Dieu est la source de la vie. C'est juste pour nous dire ici que c'est Dieu qui détient la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie et Dieu qui a la capacité d'ôter la vie. Donc Dieu est cette source de vie et Dieu a communiqué cette vie à l'homme à travers ce souffle. Donc ce souffle que le Dieu a mis dans les narines de l'homme n'est que sa vie qu'il a communiquée à l'homme. Et à partir de cet instant, l'homme est devenu connecté à Dieu, qui est la source. Une fois, j'avais parlé de ce fait et j'avais pris l'exemple du ventilo. J'avais dit que le ventilateur tourne parce que le ventilateur est connecté au secteur. Le ventilateur reçoit l'énergie du secteur. Voilà pourquoi le ventilo peut tourner. Mais quand le ventilo est coupé du secteur, le ventilo ne pourra plus tourner. Et j'avais même dit la dernière fois que lorsqu'on débranche le ventilateur qui est en train de tourner, vous allez remarquer que l'hélice tourne encore quelques secondes avant de s'arrêter. C'est ça qui nous explique la mort. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Donc c'est très important que nous voyons ici que Dieu est la source de la vie. Et Dieu, en créant l'homme, a communiqué cette vie à l'homme. Est-ce que vous voyez? Et Dieu étant éternel, cette vie que Dieu a communiquée à l'homme, au fond, est une vie qui est éternelle. C'est très important que nous puissions avoir cette hypothèse. Donc, quand Dieu a créé l'homme et qu'il a soufflé, Dieu a communiqué une vie à l'homme. Mais Dieu étant éternel, la vie que Dieu a communiquée à l'homme n'est qu'une vie qui est éternelle. Et donc, l'homme vivait dans la présence de Dieu. L'homme vivait dans la gloire de Dieu. L'homme, chaque matin, voyait Dieu. L'homme était constamment dans la présence de Dieu. L'âme de l'homme se nourrissait de la présence de Dieu. L'âme de l'homme se nourrissait de la vie de Dieu, qui est la vie éternelle. Donc l'homme était constamment dans la présence de Dieu. Et cette vie-là tournait en lui, jusqu'à ce que l'homme puisse désobéir. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui a poussé à l'homme de désobéir? C'est vrai, on peut dire que c'est le péché qui a entraîné tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de particulier qui a été le piège de l'homme. En fait, il faut savoir que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit indépendant. Ça, c'est très important. Nous avons lu dans un verset tout à l'heure. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit indépendant de lui. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant. Pourquoi? Parce que quand Dieu a communiqué cette vie à l'homme, c'est pour dire à l'homme que, en fait, à partir de maintenant, tu dépends de moi parce que c'est moi qui t'ai connecté de cette vie. Parce que sans cette vie, tu n'étais pas une âme vivante, tu n'étais pas un être vivant. C'était juste un cadavre. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu, c'est à l'instant où Dieu a communiqué cette vie, que l'homme a pu être capable de faire beaucoup de choses. Et donc, l'homme ne devait pas oublier qu'il dépendait en fait de la source. C'est un peu comme le ventilo un jour qui veut fonctionner sans le secteur. Ça n'a pas de sens. Le ventilo qui décide un jour de fonctionner sans être branché sur le secteur, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que l'hélice tourne parce qu'il y a le courant du secteur, n'est-ce pas? Voilà. Et il y en a assez. Ce qui fait que le ventilo peut tourner à plein régime. Mais dès que le ventilo décide un jour de se couper de la source d'énergie qui est le secteur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le ventilo va s'arrêter. Et c'est la même chose. En fait, le piège dans lequel l'homme est tombé, c'est que l'homme a décidé un jour de ne plus dépendre de Dieu. Donc, l'homme, en péchant, en mangeant le fruit défendu, en fait, il a suivi ce que le diable a dit. Parce que le mensonge que le diable a dit, c'est que Dieu n'a pas voulu que vous le mangiez afin que vous ne deveniez pas comme lui. Donc, l'homme, à cet instant, s'est dit que, enfin, donc je peux faire tout de moi-même. Et donc, là, l'homme a décidé de pouvoir prendre sa vie en main. Mais il a oublié une chose, c'est que l'hélice tourne parce que le ventilo est connecté au secteur. La télévision travaille parce que c'est connecté au secteur. Nous arrivons à aller sur Internet parce que nous avons la connexion Internet. Quand cette connexion est coupée, c'est fini. Donc, nous sommes dépendants. C'est la même chose. Donc, il est très important, et c'est la même erreur qui se trouve aujourd'hui dans le monde.
L'homme est en train davantage de se pervertir simplement parce qu'il pense qu'il peut se débrouiller sans Dieu. Mais c'est faux. C'est carrément faux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme s'enfonce encore davantage dans le chaos. Donc, il est très important que nous puissions comprendre que quand Dieu a communiqué sa vie à l'homme, Dieu voulait nous dire par là que l'homme dépend totalement de lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme a péché contre Dieu, la Bible nous dit que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden qui est le synonyme de la présence de Dieu. Donc, à l'instant où l'homme a péché contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a retiré cette vie qui était en l'homme, puisque l'homme n'est plus connecté à la source. Et donc, la vie éternelle qui était en l'homme, cette vie-là a été retirée parce que l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui se passe après. En fait, quand cette vie s'est retirée, on aime souvent dire que la nature a horreur du vide. Quand cette vie de Dieu s'est retirée en l'homme, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le fait que cette vie soit enlevée, ça a laissé un vide en l'homme. Depuis que l'homme a été coupé de Dieu, ça a créé un vide en l'homme. Est-ce que vous comprenez? Depuis que l'homme a péché contre Dieu et qu'il a été coupé de la source de la vie, cette vie éternelle qui était en lui a été retirée. Mais quand cette vie éternelle a été retirée, ça a laissé un vide. Ecclésiaste pouvait dire que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, Dieu a retiré cette vie, mais sauf que dans l'homme, il y a toujours cette pensée de l'éternité. Mais la réponse à cette pensée n'y est plus. Ce qui fait qu'il y a un grand vide qui s'est créé en l'homme depuis que l'homme a péché contre Dieu. Et le problème, c'est que pendant plusieurs années, l'homme a pensé qu'il peut remplir ce vide par tout ce qui est humain, par les stratégies humaines. Et donc, ce vide qui est en l'homme, et quand je parle de l'homme, c'est homme avec grand H, c'est-à-dire toute personne. En fait, c'est ce vide-là qui pousse beaucoup à faire tout ce qui est fétichisme. C'est ce vide-là qui pousse d'autres à aller vers certaines religions. Ce vide-là pousse certains à faire le yoga. Ce vide-là pousse certaines personnes à s'adonner à l'alcool. Il y a beaucoup de personnes, ils boivent beaucoup, ils sont addicts à la boisson parce que c'est la réponse à ce vide. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils finissent de boire et qu'ils sont saouls, le matin, ils se rendent compte que le vide n'a pas été comblé. Le vide est encore là. D'autres pensent que ce vide-là va être comblé par les fêtes. Bien aimés, ils ont fêté toute leur vie, mais ils se rendent compte que ce vide n'est pas comblé. D'autres pensent que ce sont les femmes qui vont combler ce vide. Mais ils sont passés de relation en relation. Mais ce vide n'a pas été comblé. Ce vide est toujours en eux. Et vous savez, même avec les païens, quand vous discutez souvent, vous allez sentir que dans leurs paroles, ils expriment ce vide. Sans le savoir, ils expriment ce vide. La dernière fois, j'étais en train de suivre une vidéo sur Internet et c'était un entrepreneur qui parlait. Et l'entrepreneur, il a dit quelque chose. J'ai souri parce qu'il exprimait simplement le vide qui est en lui, qui n'a pas comblé. Il disait que quand il était plus jeune, il pensait que avoir des femmes et de l'argent te rendait heureux. Au fond, ici-bas, quand l'homme parle de bonheur, au fond, l'homme est en train de parler de ce qui est en lui. Quand nous parlons souvent de bonheur, c'est juste une façon de parler de ce vide qui a été laissé en l'homme. C'est ça, c'est quand nous parlons de bonheur, c'est de ça que nous parlons. Et donc, cet entrepreneur, il dit qu'il pensait que avoir beaucoup de femmes et avoir de l'argent, ça rendait heureux. Jusqu'à ce qu'il ait les deux, il s'est rendu compte qu'il se sent encore plus différent qu'avant. Comment vous pouvez expliquer ça? En fait, ce que cet entrepreneur veut dire, c'est quoi?
Il veut simplement dire que le vide qui est créé en l'homme à travers le péché, il pensait le combler par le sang et l'argent, jusqu'à ce qu'il puisse l'avoir, et il s'est rendu compte que, en fait, ça ne comble pas ce vide. Et il y a un autre aussi que j'avais écouté un jour, ça m'a même fait rire. Il dit, généralement, ce sont les pauvres qui disent que l'argent fait le bonheur. Il dit, ce sont les pauvres qui disent souvent que l'argent fait le bonheur. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à un certain niveau de richesse, tu ne diras plus que l'argent fait le bonheur. Parce que tu te rends compte que cet argent que tu as gagné ne compte pas le péché qui est en toi. Et il est très important que nous puissions détecter ce vide. Il y a d'autres personnes, pour combler ce vide, ils vont faire les études. Ils vont étudier pendant longtemps, chercher à avoir les plus grands diplômes. Mais à la fin, quand ils vont obtenir le diplôme, en fait, ils vont sentir que le vide n'est pas comblé. Il y aura toujours cette soif. Donc, le vide qui a été créé en l'homme, dû au fait que l'homme a péché, en fait, ce vide-là crée une soif infinie. Et cette soif-là, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut combler. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la source d'eau vive, qui est intarissable. Et donc, nous allons nous rendre compte que quand Jésus se met dans ce gros trou qui est dans l'homme, ça le comble exactement. Mais tout ce que l'homme va faire de lui-même pour vouloir combler ce vide, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, bien aimé. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, même, nous-mêmes, dans notre petit parcours, vous allez remarquer que dans notre petit parcours, les petites soifs que nous avons eues dans notre vie, ça ne nous a jamais satisfait, bien aimé. Moi, je me rappelle très bien, quand on n'avait pas encore le brevet, on se disait que si seulement j'ai le brevet, oh, moi, je serais vraiment content. Après, quand tu as le brevet, qu'est-ce qui se passe? C'est le bac, merci prêt. Après, quand tu as le brevet maintenant, en fait, c'est un peu comme si tu n'as jamais parlé de brevet. C'est un peu comme si, c'est devenu comme si, en fait, ça n'a rien fait et qu'il y a encore une autre soif. L'autre soif, là, c'est le bac. Ok, tu dis, Seigneur, si tu me donnes seulement le bac. Oh, non, là, c'est bon. Après, tu as le bac, tu te rends compte que, il y a encore le vide qui est là. Après, tu te dis, bon, on va voir la fac. Donc, Seigneur, permets-moi d'éliminer mon module, que j'ai au moins ma licence. Après, quand tu as la licence, il y a le vide qui est toujours là. Après la licence, tu as le master. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Le vide est toujours là. Maintenant, quand tu as le master, tu te dis que, Seigneur, si tu me permets seulement d'avoir le boulot, Seigneur, avoir un boulot, moi-même, je peux payer mon loyer et tout ça. Oh, Seigneur, là, c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe? Après, quand tu as le boulot, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies que tu avais cette soif-là avant d'avoir juste le boulot. Après le boulot, maintenant, tu dis, bon, Seigneur, le salaire, là, quand même, il faut une promotion. Seigneur, bien aimé, ça ne finit pas. Voilà pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas les questions? Quand vous voyez les plus riches du monde, on te dit que le gars, il stresse encore chaque jour pour savoir si ses entreprises marchent bien. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il y a des gens, on vous dit, ils ont des milliards. Un exemple simple. Quand tu as 1 milliard de francs CFA, ça veut dire que tu peux te mettre de côté 1 million comme salaire pendant 83 ans. J'imagine. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez voir, il y a des gens dans ce pays qui ont 1 milliard de dirhams. Ça veut dire qu'ils peuvent consommer 1 million de dirhams par mois pendant 83 ans. Ils ne pourront même pas finir avant de mourir. Mais chaque jour, ils s'inquiètent de voir si leur business marche bien. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Vous vous êtes jamais posé cette question? C'est simplement pour dire qu'il y a un grand vide en l'homme. Et ce vide-là, ni l'argent, ni les femmes, ni le travail, rien ici-bas ne peut combler ce vide, bien aimé. D'autres personnes, ils se mettent à la drogue, pensant que c'est la drogue qui va combler ce vide. Bien aimé, ce vide n'est pas comblé. D'autres personnes pensent que c'est quand il faut voyager que ça va combler. Non, bien aimé, ça ne finit pas.
Ça finit pas. Je me rappelle, un ami, on a fait ensemble la fac au pays, tout ça. Et à l'époque, c'était compliqué à la fac. Après, moi, le Seigneur m'a fait la grâce après de venir ici. Et donc, lui, sa prière, c'était vraiment, il voulait vraiment au moins aller continuer ses études en France. Et après sa maîtrise, le Seigneur a fait grâce. Il est parti en France et il a continué son master là-bas. Et Dieu a fait grâce, il s'est marié, il a trouvé du boulot, il travaille aussi en informatique. Je dis, oh, gloire au Seigneur. Ah, le frère, c'est bon maintenant. En tout cas, le Seigneur a fait grâce. Il a même eu la nationalité française. Je dis, ah, béni soit le nom du Seigneur. Un matin, ce frère m'appelle. Je dis, oh, comment ça va? Il dit, oui, ça va très bien. Il dit, non, c'est temps-ci, il est en train de réfléchir. Je dis, tu réfléchis à quoi? Tu voulais partir en France. Tu es là-bas maintenant, tu as la nationalité, tout ça. Il dit, bon, lui, il a envie de migrer au Canada. Je dis, frère, tu veux aller au Canada? Il dit, oui, parce qu'il voit que là-bas, il y a tout le challenge. Je dis, tu cherchais à venir là-bas. Actuellement, tu as un bon salaire, n'est-ce pas? Il dit, oui, il a un bon salaire. Tu as les avantages là-bas, n'est-ce pas? Il a la sécurité sociale. Oui, il y a ça. Mais pourquoi aller au Canada? Non, parce que j'ai entendu qu'il y a des challenges. C'est le vide. C'est le vide qui crée ça. Je lui ai dit, ah, je vais te dire une vérité. C'est sûr que quand tu vas après, on va prier, tu vas aller au Canada. Un jour, tu vas m'appeler que tu vas aller sur la Lune. Parce que là-bas, il y a d'autres challenges. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un vide dans l'homme. Et ce vide-là, l'homme pense que quand il atteint un objectif, c'est bon. Ce vide sera comblé. Non. En même temps, tu entends un cousin qui est au Canada qui dit que non, lui veut rentrer au Ghana. Tu te dis, mais il y a un problème. Donc tu vois que ce n'est pas une question de lieu, mais il y a un vide qui est en l'homme qui le pousse à penser que quand il atteint un objectif, c'est bon, ce vide-là va se combler. Et bien aimé, nous devons faire très attention. Parce que ce vide-là crée en nous une soif éternelle. Tant que ce vide-là n'est pas comblé par quelque chose d'éternel, qui est Jésus, la source d'eau vive, nous allons toujours ressentir cette soif-là, bien aimé. Nous allons toujours le ressentir, bien aimé. Ne crois pas que parce que tu es ici au Maroc, c'est là où tu te dis que non, ah, si au moins on m'emmenait peut-être en Belgique, ça sera mieux. C'est faux. Tu vas aller en Belgique, tu vas te rendre compte que où? Non, 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 là, il faut que j'aille encore en Angleterre. Tu vas aller en Angleterre. Non, ça ne va pas suffire. On va te dire qu'il y a un truc maintenant en Allemagne. Frère, tu vas faire toute l'Europe, tous les pays du monde, mais tu auras toujours ce vide en toi. Tu auras toujours ce vide en toi, bien aimé. Tu auras toujours ce vide en toi. Quand tu vois la vie de Paul, tu vois que Paul, il vivait humainement, on va dire qu'il vivait de façon misérable. C'est-à-dire que Paul, il a trouvé toutes ces choses-là comme la boue. Pourquoi? Parce que, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que quand tu reçois la source d'eau vive en toi, tu n'as plus la soif de ces choses. Quand les gens vont parler, tu vas seulement écouter. Parce que tu sais qu'ils vont aller, mais ils ne seront pas satisfaits. Bien aimé, posez la question à n'importe qui. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir des connaissances partout dans le monde, dans les pays que les gens peuvent rêver. J'ai des connaissances aux États-Unis. Mais quand tu leur poses la question, en fait, ce n'est pas que là-bas c'est mieux, mieux, mieux. Non, tu te rends compte qu'il y a même des gens ici au Maroc qui sont mieux qu'eux. Et tu comprends que ce n'est pas une question de lieu, mais il y a ce vide-là qui est en l'homme qui le pousse à vouloir chercher certaines choses pensant que c'est ça la solution. Non, bien aimé. La solution, c'est seulement Jésus. C'est Jésus qui peut combler ce vide en nous. Le vide là qui crée en fait cette soif de vouloir tel, tel, tel. On a vu l'histoire de Salomon. Salomon a eu combien de femmes au total? 1000. Ça veut dire qu'un seul ne suffisait pas. Il a trouvé 2, 3, jusqu'à 1000. Et vous savez ce qui est pire? Salomon a eu ces 1000. Et après, il dit vanité de vanité, tout est vanité. Vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire qu'à la fin, il s'est rendu compte que oui, toutes ces choses-là, ça ne va pas combler le vide en moi. Il n'y a que Jésus seul qui peut combler ce vide. Donc, nous n'avons pas besoin. Il y a certains qui disent que, ah oui, Salomon, il a eu son argent. Après, il dit vanité de vanité. Moi, si je veux avoir mon argent, je vais dire, ah frère, ce que tu oublies, c'est que quand le Seigneur permet que d'autres commettent les erreurs pour que nous puissions, en fait, nous gagner en temps.
Il y a des erreurs que nos parents ont commises, qu'on a vues. En fait, nous, aujourd'hui, on ne va pas passer par les mêmes choses. Ça serait insensé. On voit qu'ils ont commis l'erreur et nous, nous allons prendre la bonne voie. En fait, si nous devons passer par les mêmes choses pour, après, dans la vieillesse, dire vanité de vanité, non, ça ne sert à rien. Bien aimé, il y a cette soif-là qui est en l'homme et cette soif-là, il n'y a que Dieu qui peut combler cette soif. Dans certaines communautés, l'objectif, c'est de pouvoir construire une maison. C'est ça, la soif. Ah, si tu n'as pas de maison, tout ça là, il construit une maison. Maintenant, il dit non, je vais faire une deuxième. Ils passent leur vie dans ce stress. À la fin, ils meurent. C'est même des étrangers qui viennent rester dans leur maison. Oui. Pourquoi? Parce que cette soif-là les a poussés à chercher les choses d'ici-bas. Et ce qui est triste, c'est que les choses d'ici-bas ne peuvent jamais combler ce vide qui est en l'homme, bien aimé. Ça ne peut pas. Depuis la nuit des temps, ça nous enseigne. Rien ne peut combler ce vide qui est en l'homme. Parce que ce vide-là, c'est un vide qui est éternel. Donc, il faut quelque chose d'éternel pour pouvoir combler ce vide. Et ce vide-là crée en fait une soif perpétuelle dans la vie de l'homme. Une soif de faire ci, une soif de faire ça, une soif de faire ci, une soif de faire ça. Mais nous devons comprendre qu'il n'y a que Jésus. Jésus qui est la source d'eau vive, la source d'eau intarissable qui peut combler ce vide-là en nous. Et vous allez vous rendre compte que quand vous recevez Jésus, vous allez vous rendre compte que vous ne courez plus pour ces choses. Quand vous avez la source d'eau intarissable, vous ne courez plus pour ces choses. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Donc nous allons lire, nous allons continuer, nous allons lire Jean 15, verset 5. En fait, c'est très important. Vous savez quoi, quand vous payez un nouveau téléphone portable, que ce soit ou bien une télévision, ou bien une machine à laver, fer à repasser, quelle est l'attitude, la première attitude qu'il faut avoir avant d'utiliser l'appareil? Bon, je sais que les Africains n'aiment pas trop faire ça, mais quelle est la bonne attitude à avoir avant de commencer à utiliser l'appareil? Il faut d'abord vérifier. Il faut vérifier si ça marche. Il faut lire la notice. Très important. En fait, si vous ne voulez pas détruire votre appareil, c'est vrai que c'est une habitude que nous n'avons pas africains. Je ne sais pas si on est des super génies. Dès qu'on paye l'étude en même temps, on commence par ouvrir. Et maintenant, après là, 5 heures de temps, on se bloque. Maintenant, on va chercher la notice. C'est là où on se rend compte que le B, là, on a mis son niveau de Y. Et l'appareil sera gâté. Est-ce que vous voyez? Première des choses à faire, il faut d'abord lire la notice. Voilà. Dans quelles conditions de température il faut laisser l'appareil? Voilà. Comment il faut faire pour lancer l'appareil? Avant de commencer par utiliser l'appareil, est-ce qu'il faut le charger? Voilà. Par exemple, généralement pour les téléphones et autres, c'est conseillé de charger le téléphone que ça arrive à plein avant de commencer par l'utiliser. Voilà. Donc, il y a la notice qu'il faut lire. C'est très important. Parce que la notice nous permettra en fait de ne pas vite détériorer l'appareil. Est-ce que vous voyez? Oui, comme nous ne lisons pas la notice, nous risquons de vite détériorer l'appareil. Et donc, par rapport à l'homme, quelle est la notice d'utilisation? Quelle est la notice d'utilisation de l'homme? C'est la Bible. Donc, ça veut dire que, en tant qu'humain, si nous voulons vraiment vivre longtemps ici-bas, selon ce que Dieu veut, nous ne voulons pas chavirer, nous devons lire la notice pour savoir, OK, est-ce que le courant que je vais utiliser là, pour moi, est-ce que c'est 9 volts? Pour le frère, c'est 16. Pour moi, est-ce que c'est 9 volts? C'est dans la parole de Dieu. Nous allons lire Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui j'ai demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Jean 15, verset 5. La fin. Qui peut encore relire la fin? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons compris de ça? C'est Jésus qui parle. Hein? Jésus le Créateur. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce qu'on comprend par là?
Hein? En fait, j'ai l'impression que souvent on ne comprend pas. Dieu qui nous a créés, Dieu a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est clair. C'est écrit ici. J'espère que tout le monde a compris. On a été coupé de Dieu. On a été coupé de la présence de Dieu. Donc, depuis là, on n'est plus connecté à Dieu. Donc, toute personne qui naît sur terre ici n'est plus connectée à Dieu. Vous voyez qu'on est dans le danger. Pourquoi? Parce que Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire. En fait, sans être connecté à lui, on ne peut rien faire. C'est ce qu'il dit ici. Donc, sans être connecté à la source de vie, on ne peut rien faire. Et c'est la même chose. Bien aimé, ce ventilo-là, il ne sert plus à rien parce qu'il n'est pas connecté au secteur. Le ventilo comme ça, il ne sert à rien parce qu'il n'est pas connecté au secteur. Votre téléphone ne sert à rien si ce n'est pas connecté à Internet et au secteur, si ce n'est pas chargé. Ça ne sert à rien. Un téléphone qui a 0%, ça sert à quoi? Dites-moi. Un téléphone qui est 0 à 0%, quand vous donne, même si c'est iPhone, ça sert à quoi? Même le caillou est mieux que lui. Oui, parce que ça ne sert à rien. Donc Jésus est en train de nous dire ici que sans lui, nous ne pouvons rien. Ça veut dire que tout homme qui n'est pas connecté à Jésus ne peut rien faire. Donc ça veut dire que tout ce que tu feras, parce que tu n'es pas connecté à Christ, ça va foirer. Bien aimé, ça va foirer. Ça ne va jamais marcher. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Créateur qui a dit que si on n'est pas connecté à lui, on ne pourra rien faire. Et d'ailleurs, même quand il parle ici de simple sarment, vous comprenez que là, il parle du tronc et de la branche. Et là, il parle du fait que quand on n'est pas connecté à lui, ça exprime le fait que quand on n'est pas connecté au tronc, on ne peut rien. Parce que la sève ne peut pas passer. On ne peut rien. Est-ce que vous voyez? Une branche qui n'est pas connectée au tronc ne peut pas recevoir la sève jusqu'à produire du fruit. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que le Créateur lui-même dit ici que sans lui, on ne peut rien. Jésus est en train de dire ici que, bien aimé, quand tu n'es pas connecté à Jésus, tu ne peux rien. Tout ce que tu fais, c'est vide. Tout ce que tu fais, tu penses que tu fais quelque chose, mais tu fais tout ce que tu fais, c'est vide. C'est vide parce que la finalité, c'est du néant. C'est du néant, c'est du néant. Et donc, tant que tu n'es pas connecté à Jésus, tu auras toujours cette soif infinie qui est en toi. Et cette soif ne finit jamais, bien aimé. Ce n'est pas pour rien qu'on dit souvent que l'homme est un éternel et satisfait. Vous avez déjà entendu ça, non? En fait, cette phrase exprime juste que dans l'homme, il y a un vide éternel. Et ce vide éternel, il y a que Dieu qui peut le combler. Voilà pourquoi on dit qu'il est éternel satisfait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'homme atteint un objectif, on a comme l'impression qu'il n'a jamais fait ça. Il a encore d'autres objectifs qui se créent et ça tourne comme ça ne finit pas jusqu'à ce qu'il meure. Mais une personne qui a reçu Jésus, tous les objectifs sont accomplis. Parce que la foi a dit tout a été accompli. Donc il n'a même pas à se casser la tête parce que Jésus a déjà tout fait. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que tout homme qui ne naît pas de nouveau a le vide éternel en lui. Et ce vide, seulement la source d'eau vive, intarissable, peut le combler. Et nous avons vu que quand Dieu a créé l'homme, il avait communiqué, en fait, cette vie-là à l'homme, ce qui fait qu'il était comblé. Dans le jardin d'Éden, il était comblé. Mais depuis que le péché est arrivé, l'homme a été coupé. Et ce vide est là. Et beaucoup sont là en train de circuler avec ce vide, bien aimé. Beaucoup sont là, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la drogue, tout ça, c'est pour combler ce vide. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, bien aimé. Si vous avez la grâce d'accompagner, d'être à côté de ces gens-là qui sont addicts comme ça, juste pour l'objectif de combler le vide, quand ils sont lucides, ils vont te dire que, ah, frère, je ne sais pas ce que j'ai. Non, mais je ne comprends pas. Cette chose-là, je suis fatigué, je ne veux plus faire ça. Mais à chaque fois, je dois me plonger dedans. Voilà, c'est pour dire que, en fait, le vide est toujours là. Et quand Jésus n'est pas là, et vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui était addict comme ça, dès qu'il reçoit la vie de Dieu en lui, automatiquement, il a la haine pour ces choses. Du jour au lendemain, il ne veut plus faire de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, en fait, la véritable eau qui étanche toute cette soif que l'homme a en lui. C'est très important. Donc, aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner ce message pour dire
il y a un vide éternel en l'homme qui s'est créé après le péché commis par Adam et Ève. Et ce vide, il n'y a que la source d'eau intarissable qui peut combler. Nous allons voir un exemple concret de cela dans Jean 4, avec l'histoire que nous connaissons bien de la femme samaritaine. Donc, on va commencer à partir du verset 5, si le frère peut nous lire. Jean 4, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de l'eau. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus leur répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » On s'arrête là-bas. En fait, ici, on nous dit que Jésus est arrivé dans la ville de Samarie. Et Jésus, connaissant toutes choses, il savait que cette dame-là devait venir. En fait, Jésus, qui est la source d'eau vive, en fait, voulait juste étancher cette soif éternelle dans cette dame. Jésus, en fait, voulait régler ce problème de désert qui était dans cette dame. Parce qu'on va voir tout à l'heure que cette dame avait une vie désertique. Et en fait, Jésus vient et Jésus parle à la dame. Parce que Jésus connaît le problème de cette dame. Et je lui dis, donne-moi à boire. Mais quand je lui dis, donne-moi à boire, en fait, Jésus voulait juste lancer la conversation et faire comprendre à cette femme que la sécheresse spirituelle dont tu es victime actuellement, c'est moi qui suis la réponse. C'est moi la source d'eau intarissable qui suis la réponse. Et si tu bois de mon eau, tout ce désert-là va partir. Cette soif que tu as sera étanchée. Voilà pourquoi Jésus, en fait, lance la discussion. Mais le problème, c'est que cette dame-là n'avait pas compris, en fait, la grâce qu'elle avait de voir Jésus qui est la solution devant elle. En fait, contrairement à Marie, quand on parle de l'histoire de Marthe et de Marie, quand Jésus était venu chez eux, on voit Marie qui réalisait en fait la grâce qu'elle avait de se tenir devant Jésus. Donc, elle s'est assise pour vraiment l'écouter, parce qu'il sait que c'est lui qui est la source. Pendant ce moment, Marthe était occupée à autre chose. En fait, on a comme l'impression que cette dame-là aussi avait la même attitude que Marthe. Elle ne réalisait pas la grâce qu'elle avait d'avoir le don de Dieu, la source d'eau qui est devant elle. Donc, elle est en train encore de voir les choses charnellement parlant. Et donc, voilà pourquoi Jésus lui dit que si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Voilà, parce que si cette dame-là avait eu le discernement spirituel de la personne qui était devant elle, elle devait dire non, Seigneur, je suis fatigué de cette soif qui est en moi, donne-moi de l'eau à boire. Voilà, et nous allons voir en fait comment cette dame-là a cherché à combler cette soif. On continue, frère. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. En fait, quelle est la réalité spirituelle de cette phrase? C'est pour dire que quoi? La soif éternelle que chaque humain a en lui, lorsqu'il vient dans ce monde, cette soif-là, il n'y a que l'eau vive qui peut l'étancher. Ça dit que l'eau qui vient de la source d'eau vive qui est Jésus. Il y a d'autres eaux, mais c'est des eaux qui viennent du monde. La source n'est pas bonne. Donc, tant que tu vas boire de cette eau du monde, tu auras toujours soif.
Et l'eau du monde, là, c'est quoi? L'alcool, les femmes, l'argent, le travail, les promotions, les voyages. C'est ça. Mais ces eaux-là, quand tu les bois, tu vas les boire. Mais tu auras toujours soif. Ça va te donner un plaisir pour quelque temps. Voilà ce que je dis. Le bac, là, tu es content. Pour combien de semaines, bien aimé? Après, c'est fini. Le travail, après la promotion, pour combien de temps? C'est bon. Tu as voyagé. Ok, tu voulais partir au Canada, n'est-ce pas? Tu es parti maintenant au Canada. C'est bon. Tu es là-bas. Après et après. C'est fini. La soif n'a pas. Maintenant, tu ne sais plus. Il faut aller sur la Lune. Tu n'as pas l'argent pour aller sur la Lune. Avant, tu te calmes. Voilà. Ce qui fait que ceux qui ont de l'argent, ils vont sur la Lune. Hein. Oui, oui, oui. Parce que la soif est là. Les gens sont partis chercher à voir les décombres de Titanic. Et ça s'est explosé là-bas. Pourquoi? La soif est là et l'argent est là. Donc, on y va. Oui, mais après, ils sont explosés là-bas. Tu vois, bien aimé, dites-moi, toi, tu as l'argent. Fais petit, tu vas manger, fais plaisir à ta famille. C'est Titanic qui est gâté depuis des années. Tu vas chercher dans l'eau. Ça veut dire vraiment qu'il y a une soif bizarre dans l'homme. Bien aimé, tu vas aller chercher Titanic, pourquoi? Pourquoi? Pour voir quoi, comment appelle-t-on? Les trucs là rouillés. Les débris. En fait, débris, ça va t'apporter quoi? Tu sens qu'il y a un vide dans l'homme. Et vous savez que non seulement pour participer à ce voyage-là, c'est pas que tu as seulement l'argent. Hein. Non seulement tu as l'argent, mais il faut te sélectionner. Donc, c'est même sur sélection. Donc, sélection pour aller mourir comme ça et aller en enfer. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a une soif dans l'homme et qu'on ne comprend pas. Oui. Parce que pourquoi? Pourquoi je vais aller sur l'argent? Pourquoi je vais aller chercher les décombres? C'est le vide là qui est là, en l'homme. Donc, ça fait que ça le pousse à aller partout. Voilà. Mais toi, tu as Jésus, tu es tranquille. Tu manges ton pondou le dimanche, tu es heureux. Tu n'envies personne. Parce que le vide là a déjà été comblé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'essentiel n'est pas de boire l'eau, mais c'est la source qui compte. Ce n'est pas, l'essentiel n'est pas de dire que j'ai bu de l'eau. Non, 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 non. C'est la source qui compte. Est-ce que ce que tu as bu là, c'est sidi calcaire ou bien c'est vraiment sidi ali? C'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, l'objectif n'est pas de voyager. Non, l'objectif n'est pas de voyager. Mais quand tu voyages là, est-ce que ce voyage-là, c'est la source, la vraie source qui t'envoie voyager? Si c'est lui, dors tranquille. Dors tranquille, bien aimé. Parce qu'il va prendre soin de toi là-bas. Mais si ce n'est pas lui, bien aimé, oh, tu vas sentir ça là-bas. C'est ça. Donc il ne s'agit pas de boire l'eau. Non, il ne s'agit pas de trouver le boulot. Non, c'est pas ça. Parce que c'est bien ici que quiconque boira de cette eau aura encore soif. Il ne s'agit pas de trouver un boulot. Non, c'est pas ça. Mais si tu trouves un boulot qui vient de la source de vie, ce boulot-là va te combler, bien aimé. Ce boulot-là va te combler. Ce n'est pas une question de salaire. Ce boulot-là va te combler parce que c'est Jésus qui t'a donné cela. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Voilà. Dans le mariage, il ne s'agit pas de se marier. Non. Il s'agit de choisir le conjoint que la source t'a donné. Si tu le choisis, tu seras heureux. Mais si tu vas boire de cette eau parce que bon, tu veux te marier, tu vas subir les conséquences. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de boire l'eau. Non. Il y a certaines personnes, ce qui les importe, c'est d'atteindre l'objectif. Non. Il ne s'agit pas d'atteindre, c'est pas atteindre l'objectif. Mais tu as atteint l'objectif avec qui? La dernière fois, j'avais dans la prédication. Par rapport à ça, ton projet, tu l'as construit avec qui? Et qui gagne le projet? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dire que non, j'ai atteint l'objectif. Non, beaucoup peuvent atteindre l'objectif, mais après, qu'est-ce que ça donne? Après, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Donc, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bien aimé, la seule eau que nous allons boire, l'eau spirituelle que nous allons boire, et nous n'aurons plus jamais soif par rapport à ce que nous propose, c'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus et Jésus seul. Quand tu bois l'eau de source vive de Jésus, bien-aimé, tu n'auras plus soif de quoi que ce soit. Oui, tu seras satisfait de ce qu'il te donne. Oui, tu lui dis, tu seras satisfait, bien-aimé. Tu seras satisfait. Et l'autre là l'a compris, et David l'a compris. Si on peut rapidement lire
Psaume et revenir à Jean. On va rapidement lire Psaume 27. Peut-être que d'autres vont se dire que le frère Messin, là, il est fou. Hein? Qu'est-ce qu'il a qu'à de raconter? Psaume 27, verset 1. Psaume 5, verset 1. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Non, ce n'est pas ça, hein, n'est-ce pas? Non, Psaume 23 plutôt. Psaume 23, verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci. Tout le monde a fait le français ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Très bien. C'est quoi le berger? C'est quoi le berger? Le berger, c'est celui qui conduit le troupeau. Très bien. L'Éternel, c'est la même chose que Jésus. David dit ici que l'Éternel est mon berger. Ça sous-entend ici que c'est l'Éternel qui conduit ma vie. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Si longtemps que l'Éternel conduit notre vie, on n'a pas de... Je ne sais pas comment. Est-ce que vous avez compris ça? Il dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand je me disais ça la dernière fois, il y a une chose qui m'est venue à la tête, en tête. Parce que souvent, nous lisons la parole et nous sommes là, nous lisons la parole, mais bon, on quitte comme si, bon, de rien n'était, comme si, bon, c'est un conte de fées. David a expérimenté quelque chose. Il a dit que tant que l'Éternel conduit ma vie, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que tout appartient à l'Éternel. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret. Il faut savoir une chose. C'est comme si vous aviez un enfant. Voilà. C'est comme maman Anne, par exemple. Uriel vient dire à maman Anne que, maman Anne, je veux que tu me payes un vrai fusil pour m'amuser. Est-ce que vous voyez? Et maman Anne sait que ce fusil-là, elle a vraiment l'argent. Elle peut même payer une dizaine à Uriel. Il y a l'argent pour payer le fusil, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que maman, tu vas payer le fusil à Uriel? Si tu payes, on risque de dire il était une fois le couple Wedegbe. En fait, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous donne pas une chose que Dieu est capable de nous acquérir cette chose. En fait, c'est ce qui nous trompe souvent. Et nous-mêmes, en tant que parents, il y a des choses que nous n'allons jamais payer à nos enfants parce que nous trouvons que c'est dangereux pour eux. Quand bien même que nous avons les moyens, quand bien même que nous avons les moyens de le payer. Donc, souvent, quand Dieu ne nous donne pas une chose, il faut savoir une chose. Dieu, il est tout puissant. Il nous aime tant et il connaît tous nos besoins. Ces trois choses-là, il faut se mettre ça dans la tête. Dieu est tout puissant. Ça veut dire que tout l'appartient. Il peut même aller prendre ça chez quelqu'un pour te donner. Il est tout puissant. Il nous aime tant. Il nous aime même plus que nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Et il connaît tous nos besoins. La Bible déclare qu'il maîtrise même le nombre de nos cheveux. Le frère même l'a dit la dernière fois que avant même que nous ayons le besoin, le Saint-Esprit le connaissait déjà. Mais si Dieu a ces trois paramètres, pourquoi nous avons peur? Donc ça veut dire qu'il maîtrise la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Dieu connaît ça. Dieu a la capacité de résoudre ton problème. Ou bien tu ne le crois pas?
Dieu peut le faire. Dieu peut régler ton problème. Parce que tout lui appartient. Tout ce qui est là sur terre que l'homme a fait. L'homme n'a rien fait. Tout appartient à Dieu. Et on te dit que Dieu t'aime plus que toi-même. Et donc, tu ne penses pas que Dieu peut te gérer la situation dans laquelle tu es. En fait, c'est là où nous perdons de vue. Rappelons-nous, si nous avons nous-mêmes des enfants, est-ce que nous sommes prêts à leur payer certaines choses parce que nous le demandons? Non. Parce que nous les aimons, nous n'allons pas leur payer certaines choses. Pas parce que nous n'avons pas les moyens de payer. Non. Hein, David? Moi, par exemple, vous voyez les trottinettes que les jeunes utilisent là, dans la ville? Oui, je pouvais offrir à David, Moïse et même Raphaël. Mais quand je le vois conduire, j'attrape mon cœur. Je dis, Seigneur, en fait, quand je vois juste un cercueil qui est en train de faire comme ça. Parce que c'est tellement dangereux. Tu as même l'air proposé, moi j'avais dit non. Non. Est-ce que vous voyez? J'aimerais bien, on peut payer ça. Mais quand on voit ça, on se dit quoi? C'est la mort. Voilà. Mais est-ce que c'est pour autant que tu ne peux pas payer? Voilà, on dit que quelqu'un veut même offrir. C'est un peu comme Dieu. Dieu, des fois, quelqu'un veut offrir, mais Dieu dit non. Attends d'abord. Là, le niveau, il n'est pas encore sage pour le faire. Et des fois, c'est parce que nous sommes à ce niveau. Vous savez, quand j'étais petit, je me disais que quand je vais grandir, oh, il y a des choses que je vais payer, les choses que les parents me privaient là. Quand moi, je vais grandir, quand je vais travailler, la façon dont je vais payer ça. Mais après, quand tu grandis, tu te dis, ça là, pourquoi je vais payer ça? Tu te rends compte que c'est comme si tu as les mains liées. Tu as l'argent pour le payer, mais tu te dis, mais ça, c'est pas nécessaire. Pourquoi je vais le payer? Voilà. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens. Tu as les moyens, mais pourquoi tu vas payer ça? C'est la même chose. Nous devons comprendre que Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Avant même que nous nous sentions le besoin là, 3 mois d'avance, Dieu connaissait déjà ce besoin. Mais si le Seigneur n'a pas encore agi, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé que Dieu vous donne quelque chose et après vous dites que si le Seigneur m'avait donné ça là, je ne serais même pas vivant. Mais si le fait que le Seigneur m'a préservé, si le Seigneur m'avait donné ça il y a de cela quelques années, je ne serais même pas là. Oui, bien aimé, nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre que si Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que le Seigneur nous aime. Combien de fois, moi je me rappelle, en 2021, quand je suis parti au pays, c'était l'anniversaire de maman, et chacun devait venir faire un discours. Je suis venu devant maman, j'ai dit, maman, merci beaucoup. Oh, merci de m'avoir éduqué comme ça. Et je boudais à l'époque. Mais je ne savais pas que tout ça là, ça allait m'aider. Donc il a fallu des années pour s'en rendre compte, pour savoir que, parce qu'il y a des fois même, tu vois, tu te dis que, si tu rentres dans la chambre, tu te dis que, est-ce que les gars là sont tes parents même? Ou bien, tu te dis, comment ils peuvent agir comme ça? Mais après quand tu viens au Maroc, tu vois des prototypes de personnes que les parents ont laissé comme ça, tu te dis, yeah, Seigneur, merci. Et même tous ceux qui sont autour de toi remercient. Même ma femme aujourd'hui, quand elle appelle ma maman, elle le remercie pour l'éducation. Parce que ça continue, le travail qui a été fait. Donc nous devons comprendre que Dieu connaît tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu peut le faire. Si Dieu ne le fait pas maintenant, c'est juste pour nous préserver. Nous ne serons pas pressés d'aller le faire parce que les gens disent de le faire. Ne serons pas pressés d'aller boire n'importe quelle eau. Non. Nous allons être toujours dans le même problème alors que nous devons boire l'eau qui vient de la source d'eau vive. C'est très important. On continue sur Jean 4 pour finir. On va voir ici le problème de la dame. On va voir le problème de la dame à partir du 16. Va, appelle ton mari, Oui. lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit la vérité. Amen. On s'arrête là. Vous voyez la sécheresse dans la vie de cette femme. Cette femme pensait que le fait d'elle-même aller chercher à avoir des maris, c'est ça qui va arriver. Elle a été la première fois, soif. Deuxième fois, soif. Troisième fois, ça ne compte pas. Quatrième fois, cinquième fois. Et là même, on dit que la personne qui est là même, ce n'est pas sûr que ça va encore combler. Donc, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. C'est ça. Parce que cette dame-là, elle est partie boire une eau qui vient de la source du monde. Donc, du coup, elle va changer de mari. Ce n'est pas ça le problème. Ça ne va pas le régler. C'est la source d'eau vive qui règle toutes choses. Bien aimé. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui divorcent. Ils divorcent parce qu'il n'y a pas la source d'eau qui est là. Quand tu as la source d'eau, tu sais de quelle source tu proviens. Non, tu ne peux pas divorcer comme ça. Non. Que la source de comble de pardon, de patience, de douceur et tout ça. Oui, mais si tu es pressé, comme les autres, pour dire que tu vas aller se marier, oh, c'est un catalogue que tu vas avoir de mariés. Hein. C'est un catalogue. Juste parce qu'il n'y a pas la source qui est là. Donc cette dame-là, elle avait une sécheresse qui est là. Parce que dans sa vie sentimentale, malgré qu'elle a déjà passé à 5 hommes, ça n'a pas comblé le vide. Voilà un autre gars qui est là. On dit que ce n'est pas encore son mari. C'est parce qu'il aussi ne va pas jouer le truc là. Donc le Seigneur vient arrêter vraiment cette hémorragie pour dire que non, je te donne mon eau pour que vraiment ça s'arrête. Parce que tu pars de mari en mari. Pourquoi? Parce que tu as toujours cette soif et ça ne comble pas. C'est ça, bien aimé. Et le même message, l'Éternel l'a dit au peuple d'Israël. Nous allons lire Jérémie 2, verset 13. Jérémie 2, verset 13 est vraiment parlant. Jérémie 2, verset 13. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour ces creusets de citernes, des citernes fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Voilà la situation dans laquelle se trouve l'homme après le péché. L'homme a laissé Dieu, qui est la source d'eau vive, pour aller faire. Il se dit que, ah non, j'ai la solution. Il est parti mettre en place une citerne. Comme j'ai dit, c'est vrai, il y a de l'eau là-bas. Mais quelle est la source? Une citerne creusée. Vous savez quoi une citerne creusée? En physique, il y a un langage technique qu'on utilisait, on appelle vase trop plein. C'est-à-dire que c'est un vase qui ne va jamais se remplir de la vie. Dès que tu mets comme ça sort. Dès que tu mets, ça sort. Voilà. Citerne crevassée. Donc, ça dit, dès qu'il puise l'eau, il met dedans. Il y a des trous, plusieurs trous, l'eau sort en même temps. Là-bas. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons sans Dieu, là, c'est comme si nous mettons de l'eau dans une citerne crevassée. L'eau sort en bas. Ça ne... Mais quand c'est avec Jésus, ça dit c'est la source d'eau. Elle est là, elle est infinie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. Nous devons faire très attention. Est-ce que notre source, c'est la source d'eau vive, l'éternel, ou bien ce sont des systèmes crevassés? Voilà. Donc, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as la source d'eau intarissable. Nous allons lire Jean 7, verset 38. Voilà le message que le Seigneur donne à tous ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tous ceux-là qui, en fait, si tu es toi-même sérieux avec toi-même, tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que depuis des années, tu tentes des choses à gauche, à droite, à gauche, à droite, il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Parce que actuellement, tu utilises la citerne crevassée. Tu utilises la citerne crevassée, bien aimé. Mais quand tu réalises la grâce de Dieu, tu dis non, Seigneur, comble cette soif-là en moi une fois de bon, et que tu reçois la source d'eau vive. C'est fini, tout est comblé, bien aimé. C'est une question de temps. Tout est comblé, bien aimé. On va lire Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. C'est lui qui croit en moi, le fleuve d'eau qui couleront de lui, comme a dit lui. Amen. Celui qui croit en moi, des sources d'eau couleront en son sein. Et c'est la même chose aussi hein, que Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean 4. Hein.
On peut lire ça aussi dans Jean 4. « 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Le Seigneur est en train de nous dire que celui qui boira de son eau, celui qui recevra de sa vie en lui, après il n'aura plus jamais soif. Plus jamais soif par rapport à tout ce que le monde propose. Et cette source d'eau va jaillir en lui. Et ce qui est bien, c'est que d'autres qui sont autour de toi peuvent profiter de cette eau. Parce que Dieu fait de toi également un canal pour pouvoir communiquer cette vie à d'autres qui sont autour. C'est très important. C'est très, très important. Et pour la deuxième catégorie de personnes, on va aller vite, c'est ces chrétiens-là qui sont nés de nouveau, mais ressentent encore la soif par rapport aux choses du monde. Si tu sens que tu es né de nouveau, mais il y a toujours ce désir vis-à-vis des choses du monde. Tu es toujours attiré encore par les choses du monde. Parce qu'on parle de Yatel ici, tu veux courir, aller dans tout ça. Pose-toi la question. Est-ce que tu as le renouvellement de l'intelligence par rapport à ce que tu as reçu? Est-ce que tu es conscient qu'actuellement, tu as en toi une source d'eau intarissable? C'est la question qu'il faut se poser. Toi qui es chrétien et tu sens qu'il y a encore davantage de choses du monde qui t'attirent, prie le Seigneur pour que il te permette de pouvoir t'imprégner de la pensée du fait que tu as reçu cette source d'eau qui compte totalement tout dans ta vie. C'est très important. Si tu vois qu'il y a toujours cette soif que tu ressens, viens devant le Seigneur, fléchis genoux, explique cela au Seigneur afin qu'il puisse renouveler ton intelligence et que tu réalises en fait la richesse que tu as en lui. Et même cette série d'enseignements, c'est ça l'objectif. Plus nous croissons dans la connaissance de Christ, parce que nous allons suivre l'exemple de Paul, parce que Paul dit qu'il considère tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, plus tu crois dans la connaissance de Christ, plus cette soif vis-à-vis du monde va disparaître. C'est très important. Pour finir, nous allons lire Apocalypse 21, verset 6. Verset 6. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et à toi, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Amen. Voilà, ce passage nous dit que Dieu nous donnera de cette eau vive gratuitement. Ça aussi, c'est très important. Cette eau vive, on la reçoit gratuitement. On n'a pas besoin de payer pour ça. Cette eau vive, on la reçoit gratuitement et nous devons le communiquer aux autres gratuitement. Donc, c'est ce que le Seigneur a voulu encore nous partager ce matin, moi-même le premier, sachant une chose, l'homme, après le péché, avant commis le péché, étant séparé de Dieu, il y a un vide, un grand vide dans l'homme. C'est un vide qui est éternel et il n'y a que Jésus, la source d'eau vive, qui peut combler ce vide. Et donc, si tu sais que dans ta vie, tu essaies encore beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, mais tu sens qu'en toi, il n'y a pas cette satisfaction, il y a toujours cette soif éternelle qui est là, sache, pose-toi la question, est-ce que tu as reçu véritablement la source d'eau vive, la source d'eau intarissable? Nous allons prier par rapport à ça. Nous allons prier que nous allons faire deux types de prières. Nous allons prier en premier pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette source d'eau. Voilà, que le Seigneur, et si après ce message, peut-être, tu sens que tu n'as pas encore reçu cette source d'eau, tu peux t'approcher
du frère Papa Alain après, afin que nous prions pour toi, pour que tu reçoives véritablement cette source d'eau. Parce que aussi longtemps que tu n'auras pas reçu, tu vas voir que tu auras cette soif qui va te fatiguer. Tu vas te rendre compte que tu pédales sur place et tu ne vas nulle part. Prions pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu cette source d'eau. Prions, Seigneur, béni sois-tu encore pour ce message que tu nous donnes ce matin, Éternel des armées. Oui, tu es la source d'eau intarissable. Tu es la source d'eau vive, Éternel des armées, qui comble tout ce qu'il y a comme vide en nous. Je prie, Seigneur, pour tous ces frères qui ont écouté ce message, mais qui ont encore ce vide en eux, Seigneur, qui ressentent encore, Seigneur, cette soif en eux, Éternel des armées, qui font beaucoup de choses, vont chercher dans les systèmes crevassés, mais n'obtiennent pas de résultats. Je prie, Seigneur, à ce que tu puisses leur donner de ton eau, Seigneur, que toi-même tu les convaincs du péché, de la justice, afin qu'ils puissent véritablement recevoir de cette eau. Seigneur, pour les bien-aimés qui t'ont accepté, mais qui sentent qu'il y a encore des traces de soif vis-à-vis des choses de ce monde, je prie ce que toi-même, tu les aides à grandir dans la connaissance de ta parole, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir, oh Seigneur, véritablement être comblé totalement par l'eau vive que tu es. Béni sois-tu encore pour ces moments. Au nom puissant de Jésus. Amen. Inonde mon âme.